Non, ça suffit comme ça, là. Non, monsieur, ça suffit, stop. Stop. Pas de concert. Non, j'aime pas les concerts. Non, vraiment. Les concerts en solo, je n'en peux plus. Hein? Ça me rend malade. Ça me donne de la fièvre. Et ça me fait perdre le goût et l'odorat. Les concerts en solo, monsieur, on devrait les interdire. Un homme raisonnable ne fait pas de la musique tout seul. Il se fait accompagner par le plus beau, le plus grand, le plus magnifique des organes. La voix humaine. C'est ce qui le distingue des fous, qui ont plein de petites voix et de musique dans leur tête et qui sont incapables d'émettre un son. Non mais, admettre le concert en solo, c'est rabaisser l'humanité. On devrait l'éradiquer, le concert en solo. Ça me rend fou. Moi, je n'admets le solo qu'à plusieurs. En duo, en trio, en quatuor, en 5 têtes, en 6 têtes, en 7 têtes, en 8 têtes, en nonette et même en disette. Tandis que celui-là, qui vient nous jouer un concert en solo, mais d'abord de quel droit? Qu'est-ce qui lui demande quelque chose? Ça fait comme si moi, je venais chanter tout seul. Bah, qu'est-ce que vous diriez? Bah, que c'est faux, archi faux. Que le solo vocal n'existe pas. Ah si, a cappella. Capella, c'est où ça? En Italie? Oui, bah peut-être. Bon, bah, enfin, tenez. Pour vous prouver que je ne suis pas de parti pris. La chanson, la romance, je comprends très bien. Parce qu'il y a la musique et la voix. Tandis que le concert solo, on dirait toujours que c'est arrivé. Des notes, et puis encore des notes qui n'en finissent jamais. Ça m'agace. Ça me laisse sans voix. Bon, c'est bien simple, hein. À chaque fois qu'il y en a un, paf, je quitte la salle. Un concert. Non mais enfin, je vous demande un peu là. Quoi de plus ridicule qu'un homme qui a bien autre chose à faire que de jouer du piano tout seul? Tenez, ma femme, elle est bien bonne. Non, pas ma femme, l'aventure. Un soir, elle était dans sa chambre, étendue sur son divan. Je rentre à la maison doucement. Je vais derrière sa porte en marchant sur la pointe des pieds. Elle chantait toute seule. Elle chantait des bêtises en montant dans les aigus. Maurice, oh Maurice, viens. Oui, viens là, mon choupinou, viens. L'autre est sorti, tu n'as rien à craindre. Ah oui, viens. Maurice, je vous demande un peu, je m'appelle Ernest. Eh bien, celui-là de solo, je comprends très bien. Elle chantait toute seule. Ça, c'était charmant. Ma femme qui fredonne avec sa petite voix aiguë, c'est joli, c'est beau, j'aime ça. Ça me rappelle nos premières années de mariage. Bon, ça suffit maintenant. Quand est-ce qu'on fait de la musique? Il est des gens sur cette terre que rien n'émeut, rien ne surprend. Race qui ne sait que se taire, je suis de ces gens et pourtant, si quelque chose me tracasse, je ne dis rien, c'est positif. Mais ça m'agace, ça m'agace au superlatif. Ou ça m'agace, ça m'agace au superlatif. Avec philosophie, le bruit du seau des porteurs d'eau, le bruit d'une porte qui crie, le bruit du fer et du marteau. Mais à grand tort, si l'on tracasse un piano maigre et rétif. Oui, bah, j'entends bien, ce sont des rés. Comme dans rétif. Rétif, t'as un peu tiré par les cheveux, non? Capillotracté, vous voulez dire? Oh, il m'agace, ça m'agace au superlatif. Ça m'agace au superlatif. Oh. Je possède une vieille tante qui possède un très vieux toutou. Griffon d'une humeur massacrante, à que ne lui tortons le cou. Quand
quand il me mord ma grimace se change en air admiratif. Oh, oh, le petit toutou à la tentante, mon que les petites bouboules de poil, me couper, elle est où la tête, elle est où la caca? Allez, viens, petit toutou, viens, viens. Oh, bah, quoi qu'il est, le petit toutou. Oh, qui m'agace, ça m'agace, ça m'agace, superlatif. Ça m'agace, ça m'agace, au superlatif. Oh, voilà reparti, mais là, oh. Il fait 32 notes pendant que j'en fais une, moi je peux pas lutter, hein. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur, pouvez-vous supprimer la main droite? Très bien, merci. Pouvez-vous supprimer les doigts de la main gauche? Tous les doigts? Merci. Ça m'a agacé sérieusement celui-là. Du calme. Mesdames, messieurs, je vous épeins chaque déboire que je dois à mes tristes nerfs. Il en est pour un auditoire et pour les chanteurs de concert. De nous. Ah, alors là, vous voyez, je dis de nous, mais je pourrais dire de moi. Mais comme je suis grand et généreux, je dis de nous, moi. De nous ne dites pas de grâce en ce moment si décisif. Oh, qui m'agace, qui m'agace au superlatif. Oh, qui m'agace au superlatif. Ah ben non, j'ai fini là. Ben, vous pouvez lâcher les gammes maintenant. Vous pouvez fignoler pendant 76 heures si vous voulez. Ah, très bien, alors je module. Que la musique est un bien bel art. Ah, le plus beau de tous. Aimez-vous beaucoup Wagner? Wagner, le pharmacien? Le pharmacien? Oui, le pharmacien de la butte Montmartre. Ah non, le musicien. Wagner, vaguement. Oui, ah oui, il paraît qu'il fait de la musique. Comment ça il paraît? Oui, j'en ai entendu parler de votre Wagner. C'était dans mon journal ce matin, dans le Partout. Un article signé Jean Passe. Partout. Jean Passe, partout. Ma femme est un bijou, mais devenant époux, je devins gendre aussi. Et qui dit gendre dit belle-mère. C'était tout récemment, moi toujours complaisant, j'offre à mon cauchemar une excellente stalle pour le concert colonne et vlan, jolie trimbale. Bref, tandis que l'orchestre entame du Wagner, j'entends auprès de moi ronfler sur le même air ma belle-mère, qui là, dans toute colonne, semble vouloir lutter même avec le trombone, et qui, la tête en l'air et glissant sur son fond, regarde les yeux clos le lustre du plafond. Donato, pour sujet, l'aurait trouvée exquise. Dame, on endort les gens quand on les wagnérise. Tricotez bien, c'est rigolo, même on dirait que vous avez des fourmis dans les doigts. Mais c'est plus fort que moi. Et Wolfgang Amadeus Mozart, qu'en pensez-vous? Oh mon Dieu, je n'y pense pas. Il est pas pharmacien, lui? Mais alors, quel est votre compositeur favori? Hein? Ah, c'est Chaudoir.
voir qui c'est ça. C'est un ami. C'est un musicien de haut talent. C'est l'auteur de Le Chicard de Chicago. Moi, ça, je connais pas. Ah, vous allez voir, c'est très bien. Quand on a du chic à Chicago, loin du Congo, on n'est pas tous les gogos, voilà le Chicard de Chicago. Et tenez, il y a celle-ci aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une partition sur un ticket. Oui, c'est plus économique que sur un feuillet. C'est un précurseur, ce chaudouard. Ça sent quoi? La menthe. Oh, elle sort là-bas des menthes. Et le sort là-bas des menthes. Vous faites des vers honorines? J'adore ça, moi aussi. Par les bois du gin, ou s'entasse de l'effroi. Parle et bois du gin ou s'entasse de l'effroi. C'est du Allais. Allez quoi? Alphonse Allais. Cet homme est ténor, mais m'embête. Cet homme est énormément bête. Je l'aime moins, celui-là. Vous pouvez me jouer ce ticket? Enfin, si vous y arrivez. Ah, évidemment. C'est pas mal, hein? Chez le coiffeur, sortant l'autre semaine, où je m'étais fait raser le menton. Dans la rue, je rencontre une ancienne qui m'embrasse et qui me dit « Tu sens bon ?» Moi très flatté du compliment, je lui réponds fort galamment « Pétroni, tu sens la menthe, tu sens la pastille de menthe, tu sens la menthe pastillée, entortillée dans du papier, papier, mâché. » Ce matin, je rencontre ma cousine. Elle avait un air tout changé. Je lui dis, tu n'as pas bonne mine. Elle me répond, je viens de me purger. Je dois sentir les poids de senteur. Non, je lui réplique, mon joli cœur. Pétroni, tu sens la menthe, tu sens la pastille de menthe, tu sens la menthe pastillée, entortillée dans du papier, percé. Oh, c'est frais. Oui. Tenez, il y a celle-ci aussi. Mais il est plein de sang. Oui, c'est sa période rouge à Chaudouard, sa période sanglante. Un jour, une petite châtelaine, enlevée par des Romains Michel, fut mise dans une chambre malsaine, tout en haut de la rue Saint-Michel. La petite au caractère rieur prit joyeusement son malheur. Le lendemain, elle était souriante, à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son arrosoir. Les brigands furieux de la voir rire lui attachèrent les mains, les pieds, puis par les cheveux la pendirent au plafond en face du plancher. Et là, laissant là les voyous, allèrent chez le bistrot boire un coup. Le lendemain, elle était souriante, à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son arrosoir. Les bandits jaloux de son courage, un soir à l'heure de l'Angélus, la jetèrent du 6e étage. Son corps tomba devant l'autobus. L'autobus qui n'attendait que ça, sur la belle aussitôt passa. Et non, elle était souriante, à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son arrosoir. Mais les charnèrent sur elle à coups de pied, à coups de poing, de piques, coups de poignard la lardèrent pour lui faire passer le bout du pain. Et pour en finir les schnappants, ils la noyèrent dans l'océan. Le lendemain, elle était souriante,
à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosait ses petits fleurs grimpantes avec de l'eau de son amour. Au moment où la pauvre fille allait remonter sur les flots, un sous-marin avec sa quille coupa son corps en 2 morceaux. Puis une torpille qui éclata fit voler le reste en éclats. Le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son arrosoir. La tempête, le vent et l'orage soulèvent les vagues de l'océan. La petite lutte avec courage, bravant le terrible ouragan. Mais le tonnerre à ce moment tombait foudroie la pauvre enfant. Le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son arrosoir. Elle disparut dans l'eau profonde, une baleine lui bouffa les mains. Sa jolie chevelure blonde fut arrachée par des requins. Un petit maquereau qui se baladait lui barbota son porte-monnaie. Oh, il n'y a plus de jeunesse, hein. Oh, on parlait pas. Le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau. Vous croyez peut-être qu'elle en est morte, mais cependant il ne fut rien. Après cette secousse un peu forte, la petite ne se sentait pas bien. Elle prit pour se remettre d'aplomb un petit cachet pyramidon. Voilà l'histoire de la petite souriante. En la chantant, je n'ai eu qu'un espoir. Vous rappeler ces belles années charmantes que les bons vieux ne pourront plus revoir. C'est pas mal la grande musique. Ouais. Oh. Vous savez qu'il est aussi fait dans le grand répertoire chaudoir. Ah non, ça, je ne savais pas. Tenez. Je viens de perdre mon gibus. C'est du grand répertoire, ça. Vous allez voir, il y a une astuce. C'est un malin, mon chaudoir. Je viens rencontrer à la brune 2 gamins en train de s'amuser à jouer au bûchon sur la lune avec des petits pains à cacheter. Mais sans qu'on se méfie de son approche, un gendarme monté sur Pégase a fourré la lune dans sa poche. Ça fit augmenter le prix du gaz. Et pendant des heures entières, sur mes yeux, fermant mes paupières, de cette odeur, je m'enivrais. Et dans la nuit,
Je te vois, nous pitons, petit bateau. Et je perds mon gibus avec ma tête qui était dans le fond. Ah, nous pitons, petit bateau. Et je perds mon gibus dans l'omnibus de Charenton. Je regardais une grosse baleine qui tirait sa coupe tranquillement au bain de la Samaritaine. Dans une baignoire en fromage blanc arrive le portier de l'obélisque qui l'emporte dans son mouchoir pour faire un potage à la bisque en la faisant cuire dans une passoire. Oyoto, oyoto, oyaha. J'ai vu ce matin dans une gargouille un gros et superbe éléphant qui rasait les poils d'une grenouille à cheval sur un pélican. Mais soudain l'éléphant qui se trompe lui tranche la queue d'un coup de rasoir et lui dit: maintenant sur ma trompe tu pourras facilement t'asseoir. Tous deux au bord du flot qui passe, le voir passer, tous deux s'il glisse un nuage dans l'espace, le voir glisser à l'horizon s'il fume un toit de âne. Pitons, et je perds mon gibus avec ma tête qui était dans le fond. Enfin par le chemin de fer j'arrive et je vois sur les rails un grillon écraser une locomotive avec l'aide d'un colimaçon. Ciel, s'écrie Jeanne d'Arc, mais cette bête, c'est mon fils, je l'ai nourri de mon lait. Elle se dévisse aussitôt la tête et joue avec au bilboquet. Que c'est triste, Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste, Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore ces mots. J'ai perdu mon chapeau dans le palazzetto près du pont Riad. J'ai perdu mon gibus dans l'omnibus de Charenton. Conservatoire? Ah oui, Faubourg Poissonnière. Ouais, j'ai déjà passé devant. Vous avez déjà eu un prix? Un prix? Oui, un premier prix. Ah oui? Oh là là, mais il y a si longtemps que j'avais 9 ans. C'était un prix d'orthographe. Ça vaut vraiment pas la peine d'en parler. Ce compositeur, vous connaissez? Les sonnettes de Beethoven. C'est quoi ça? C'est de la botanique? Les sonates de Beethoven. Ça c'est quoi? Baguette. Et c'est pour? Pour battre, tenez. Mettez-vous là, prenez une chaise et battez. Oh non, il faut que... C'est une épreuve, comme dans la franc-maçonnerie. Je commence. Oui. Battez. Je vous signale, ça risque de faire un peu de poussière. Ah, mais vous allez pas en mesure, hein? Ah ben, je fais ce que je peux, hein. Je bats, vous m'avez dit battre! Ah oui, mais la mesure! Oh mon Dieu, c'est la mesure qu'il faut battre? Ah oui, comme un chef d'orchestre! Oh. Bon, voilà. On va prendre une autre partition, hein, et puis vous allez faire 100. 100 quoi? Vous allez faire 100 baguettes. 100 baguettes? Mais ça fait beaucoup ça, 100 baguettes. Vous faites 100
Ah, sans la baguette. Eh ben lui, il n'a pas inventé la clé de Fa. Pardon? Non, rien. Je dis que ce n'est pas écrit en clé de Fa. Ah, dites donc, pour faire votre métier, il faut être un sacré bricoleur. Hein. Il y a des baguettes, il y a des clés, il manque plus que les marteaux. Oui, alors là, les marteaux, c'est pas ce qui manque. Ah bon? Et où ça? Dans le piano. Ah! Ah, je la connais celle-là! Il y avait un jeune chef de musique, jadis aussi beau qu'un amour, qui dirigeait le concert classique tous les mardis au Luxembourg. Les dames, pour voir son œil de flamme, se mettaient toujours au premier rang et reluquaient en lisant le programme son bâton de commandement. Mais un jour, une princesse, au minois polisson, sans souci de sa noblesse, le regarde de telle façon, flairant une aventure, chef d'un air triomphant, sans arrêter la mesure, suivit la belle enfant. Le piston pistonnait, le trombone trombonnait, tambour faisait la fla fla fla, et la grosse caisse hibla hibla, les musiciens joyeusement, croyant que c'était dans le règlement, suivaient leur chef et ses mouvements en jouant de leur instrument. Chef emboîta la jeune princesse, guignant sa poitrine en relief. Piston, flûte, trombone et grosse caisse ne voulurent pas quitter leur chef. La princesse arriva chez elle, un hôtel aux vitraux anciens. Le chef entra derrière la belle, suivi de tous ses musiciens. Dans les bras de la princesse, le chef se régala. Dans ceux de la grosse caisse, la petite bonne roucoula. Avec la cuisinière, le trombone s'accorda. La soubrette, peu fière, à la petite flûte céda. Le piston pistonnait, le trombone trombonnait, tambour faisait le fla fla fla, et la grosse caisse hibla hibla, les musiciens joyeusement, croyant que c'était dans le règlement, suivaient leur chef et ses mouvements en jouant de leur instrument. Dans cet hôtel, toute la musique, sans sortir, resta 15 jours. Le Luxembourg, mélancolique, ne revut plus le chef et ses amours. Or, le ministre ayant fait faire dans l'hôtel une perquisition, on retrouve la musique militaire. Oui, mais dans quelle situation? La caisse était crevée, triangle était blafard, la clarinette, oh ouais, était pochard, la flûte était phtisique, trombone baissait d'un ton, et le chef de musique n'avait plus son pompon. Le piston maigrissait, le trombone dépérissait, si bien que le major leur donna pendant 6 mois du quinquennat. Les musiciens, c'est désolant, baissaient le nez en s'en allant. Ils n'observaient plus les mouvements, car ils n'avaient plus d'instruments. Ça pourrait être du Chaudoir. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Oh, mon ami Félix m'a dit un jour... Félix. Ah oui, Félix, c'est son prénom à Chaudoir. Il m'a dit un jour que j'étais une sorte de ténor babouche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ténor babouche. Non, il voulait certainement dire ténor bouffe. Ah, bouffe! Ah bah, ça je préfère parce que les babouches, les pantoufles, c'est pas mon truc. Par contre, les poulardes, les confits et la truffe, ça j'adore. Ah bah tenez, puisqu'on parle cuisine, laissez votre piano et causons gastronomie.
Aimez-vous beaucoup la truite? Pardon. Non, je vous demande si vous aimez la truite. De Schubert. Schubert, le pharmacien? Le pharmacien? Oui, le pharmacien de Montmartre. Oui, beaucoup. Et vous, le hareng? Oui, sort. Non, sourd. Oui, sort. Non, pas ça. Sourd. Le fumier, quoi. Ah, sourd. C'est lui qui est fumé, oui. Voilà. Il était un grand mur blanc, nu, contre le mur une échelle, haute, 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 et par terre un hareng sourd, sec, sec, sec. Il vient tenant dans ses mains sale, sale, Sade. un marteau lourd, un grand clou, pointu, 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 un peloton de ficelle. Gros, gros, gros. Alors il monte à l'échelle, haute, 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 et plante le clou pointu, toc, 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 tout en haut du grand mur blanc, nu, nu, Il laisse aller le marteau qui tombe, qui tombe, qui tombe. Attache la ficelle. longue, longue, longue. Et au bout le hareng sort, Sourd. sourd, sec, sec, sec. Il redescend de l'échelle. Haute, haute, haute. L'emporte avec le marteau. Lourd. Lourd, lourd. Et puis il s'en va ailleurs. Loin, loin, loin. Et depuis le hareng sourd, sec, sec, sec. Au bout de cette ficelle longue, longue. Très lentement se balance. Toujours. J'ai composé cette histoire simple, simple, simple. Pour mettre en colère les gens, grave, grave, grave. Et amuser les enfants, petits. Petit, petit. Écoute, les cochons. Moi, cochon. Non, je veux dire la charcutaille. Vous aimez? Ah, bah oui, alors ça, oui. Et sous toutes ses formes, hein. Alors, j'ai quelque chose qui pourrait vous plaire. Hein? C'est un peu grave, non? Non, non, vous allez voir. Ça se mange sans faim. Du pays Tourangeau, musique de Claude Terrasse. C'est un ami à moi. Et le texte est de Franck Nohain. Hein? Nohain. No, hein? 2, 3. Du pays Tourangeau, la jeune châtelaine, garnie de blanche laine, son âge et le fuseau. C'est Yette qu'on l'appelle, et Yette est la plus belle, à tourner pour se voir les
rajuste sa cornette et se voit si proprette dans ses beaux atours, se fait une risette, riette de tout. Un chant mélodieux chante sous sa fenêtre, et puis voici paraître gentil page aux 12 yeux. Lui conte sa tristesse, amoureuse détresse. Si tu ne m'aimes pas, pour moi c'est le trépas. Mes poings ne s'inquiètent, la cruelle coquette et rit de ses discours. Il s'est coupé la tête. Riette de Tours. Et ça vous fait rire. Ah non, moi ça me bouleverse. Ouais. En tous les cas, votre histoire de rillettes, ça m'a ouvert l'appétit. Vous n'auriez pas une autre petite charcutaille? Bah si, mais on peut s'en payer encore une petite tranche de nez. Ah bah dites-moi, c'est encore plus gras que tout à l'heure, ça. Ah, normal, c'est de la charcuterie italienne. Ni la puissance des monarques, la jeunesse ni la beauté, rien n'est donc à l'abri des parcs. Tout doit subir leur cruauté. Malheureuse Adèle, hier jeune et belle, de ses chansons elle charmait les bois, et plus jamais sa chère voix n'appellera ses compagnes fidèles. Adèle, elle est morte, Adèle. On vint le ciel de l'Italie, plus d'un célèbre praticien défendirent sa chère vie contre le sort nul ne peut rien. Réparer pour elle à Pallas Faudel. De tous côtés, les funèbres échos répéteront ces tristes mots dont gémiront les blanches tourterelles. Adèle, elle est morte, Adèle. Tenez. Bah quoi? Je vous fais peur? Qu'est-ce qui peut vous effrayer dans mes paroles? Je ne vous dis que des choses très très logiques depuis le début. Ah, très logique, oui. Qu'est-ce que c'est pour vous le Beaucesque? Le Beaucesque. Oui, l'autre sesque. Les femmes dignes
un peu sous quel prétexte on dit, moi je trouve ça pas malin. En parlant des femmes, c'est grossesque, alors nous serions donc vilains. Moi je prétends que c'est une insulte que l'on nous adresse tous les jours. Et je répondrai si l'on me consulte, ce que là-dessus j'ai pensé toujours. À savoir qu'il y a au monde 3 espèces de sesques. Primerio, le sesque masculin, dont nous faisons avantageusement partie. Secondiemo, le sesque féminin. Et troisièmement, le sesquagénaire. Et si l'on me demande quel est le plus beau des 3, je répondrai sans hésiter, le plus beau des 3, c'est celui de Gibraltar. Quant au sesque féminin... Oui, le sesque féminin. Y a-t-il rien de plus laid qu'une femme? Là franchement, messieurs, répondez. Je parle pas du destin de son âme, ça serait trop long, vous m'entendez? C'est moche, c'est difforme, ça n'a ni tête, ni main, ni pied. Ça n'a des yeux que pour la forme, et ça n'a pas seulement 6 pieds. À la bonne heure. Parlez-moi d'une créature taillée sur ce patron-là. C'est qui pour bâti, ça? C'est pas de la camelote, hein? Et c'est guibole, non mais regardez-moi, c'est guibole. Et cette taille, fine et rondelette, pas besoin de corset, ça tient tout seul. Et ce petit minois, pas vrai qu'on en mangerait? Et pas appétissant? Alors mesdames, régalez-vous. Eh bien mesdames, vous voyez bien que vous n'êtes pas de taille à leuter avec nous pour la beauté physique. Êtes-vous, oui ou non, plus laide que nous? Oui, c'est tout ce que je voulais vous faire dire. Greffier, écrivez. Voilà trop longtemps qu'on nous vesque avec cette expression-là. Bossesque, bossesque, eh bien le v'là. Pardon, mademoiselle du coin? Plaît-il? Vous maintenez que vous êtes le bossesque? Et sur quoi vous appuyez-vous? Non, je ne vous demande pas si c'est sur l'épaule de votre voisin. Je vous demande sur quel fait vous vous appuyez pour oser affirmer devant 2000 auditeurs que vous êtes le bossesque. Savez-vous bien que ce que vous faites là est très prétentieux, mademoiselle? Oh, c'est pas la peine de rougir pour ça. Hein. Oui. Vous ne dites plus rien? Qui me dit mon consent? Il n'y a plus d'oratrice? 1, 2, 3, adjugé vendu. La séance est levée. Le bossesque, c'est nous. Messieurs, nous sommes victorieux sur toute la ligne. Mesdames, saluez. Non, moi je ne vous suis pas. Vous voulez vraiment qu'elle quitte toute la salle? Je pense que maintenant il serait temps de passer rapidement au couplet réconciliatoire. Je module un peu de douceur. Mesdames, tout ce que je viens de dire à l'instant, c'était pour vous faire enrager. Je n'ai qu'un seul défaut, c'est d'aimer rire. Je ne peux pas m'en corriger. De beauté, vous êtes des merveilles. Nous sommes laids comme des sapajous. Enfin, lui surtout. Et non seulement vous êtes belles, mais vous êtes des anges, des bijoux. Voilà trop longtemps que je vous vesque. Je vous demande excuse à 2 genoux. Bossesque, bossesque. Eh bien, c'est vous. De Madeleine Bastille. Non. C'était dans mon journal ici. Alors, oui. La petite Madeleine Bastille eût été la plus esquisse des jeunes femmes de son siècle, sans la fâcheuse tendance qu'elle avait à tromper ses amants avec d'autres hommes, pour un oui, pour un non, parfois même pour ni oui ni non. Au moment où commence ce récit, son amant était un garçon nommé Jean Passe, de la maison Jean Passe et des meilleurs. Un brave cœur que ce Jean Passe. Et puis, il aimait tant sa petite Madeleine. La première fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine: « Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme ?»« Parce qu'il est beau, répondit Madeleine. Bon, grommela Jean. Toute puissance de l'amour, irrésistibilité du vouloir. Quand Jean rentra le soir, il était transfiguré, et si beau que l'archange Saint-Michel eût semblé près de lui un vilain pou. La deuxième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine:
pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme? Parce qu'il est riche, répondit Madeleine. Bon, grommela Jean. Et dans la journée, Jean inventa un procédé permettant, avec une main-d'œuvre insignifiante, de transformer le crottin de cheval en peluche mauve. Les Américains se disputèrent son brevet à coups de dollars et même d'eagles. La troisième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine: « Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme ?» « Parce qu'il est rigolo, répondit Madeleine. Bon, grommela Jean. Et il se dirigea vers la librairie Ollendorff où il acheta à se tordre l'esquis volume de notre sympathique confrère Alphonse Allais. Il lut et relut ce livre, véritablement unique, et s'en imprégna tant et si bien que Madeleine faillit tressailler, trépasser de rire dans la nuit. La quatrième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine: « Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme ?»« Ah, voilà, répondit Madeleine. Et de drôles de lueurs s'allumaient dans les petits yeux de Madeleine. Jean comprit et grommela. Bon. Et on regrette vivement que ce récit ne soit pas pornographique, car j'ai l'idée qu'on ne s'ennuierait pas au récit de ce que fit Jean. Oui. La cinquième fois que Madeleine trompa... Oh, puis zut, la 1114e fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine: « Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme ?» Parce que c'est un assassin, répondit Madeleine. Bon, grommela Jean. Et Jean tua Madeleine. Ce fut à peu près vers cette époque que Madeleine perdit l'habitude de tromper Jean. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, à sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Elle n'avait pas connu son père, elle avait plus de mère, et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, qu'elle s'élevait comme ça toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, dans le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait dans les nuits gelées la nappe étoilée et la lune en croissant, qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été par les jours crépuscules a rencontré Jules, qui était si caressant, qu'à rester la soirée entière avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Et le petit Jules était de la tierce, qui soutient la Gers, aussi l'adolescent. Voyant qu'elle ne marchait pas en pente, d'un coup de surin lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sur la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était crevée le soir de sa noce, rue Saint-Vincent. Elle avait une belle toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. Elle s'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Café-concert. J'aime pas les concerts, mais je prendrais bien un café. Café-concert. J'aime pas les concerts, mais je prendrais bien un café.
Café-concert. J'aime pas les concerts, mais je prendrais bien un café. Hein? Et si on allait se le boire, ce café? Et avant, une petite dernière pour la route. Ah, bon, d'accord. Mais alors, comme j'aime pas les solos, je vais vous faire un duo. Ah, j'ai une petite préparation à faire. Ça vous laisse du temps pour faire vos gammes. Ça doit vous démanger depuis tout à l'heure, hein? Ah, si vous voulez, il me reste du chaudoir. Non, merci. Pour cette fois-ci, je crois que je préfère du Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, Amadeus sur le piano. Amadeus sur la chaise. Amadeus. Lorsque je t'aperçois comme un tremblement qui m'agite. Et moi, Bettina, quand je te vois, c'est étonnant comme je palpite. Quand tu me parles, j'ai là que dans mon petit cœur ça s'embrouille. Quand tu me regardes, j'ai là comme une grosse bête qui me chatouille. J'aime bien mes dindons, J'aime bien mes moutons, et quand ils font leur dos, quand chacun le fait bête. Mais je t'aime mieux que mes dindons, je t'aime mieux que mes moutons, et quand ils font leur dos, quand chacun le fait bête. lorsque je plonge dans tes yeux, mes yeux, c'est curieux comme ça me ravigote. Quand j'aspire l'odeur de tes cheveux jusqu'au bout des doigts, ça me picote. Si tu t'approches de moi soudain, je tremble comme une petite poule. Quand ma main rencontre ta main, crac, c'est fini, je perds la boule. J'aime bien mes dindons, J'aime bien mes moutons, et quand ils font leur dos,
quand chacun le fait paix. Mais je t'aime mieux que mes dindons, Je t'aime mieux que mes moutons, quand ils font leur nid. quand chacun le fait paix. J'aime pas les rappels. Mais par contre, je peux vous faire un petit bis. Un petit bis sur les deux joues. Allez hop! Ah oui, et bien maintenant que nous sommes seuls et tranquilles tous les trois. Les trois. Oui, un, deux et trois. Voilà, messieurs, voilà. Alors, pourquoi, messieurs? Ah ben voilà. Pourquoi maintenant? Dirions-nous pas à pleine voix, les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, tant que le monde durera, les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Voulez-vous faire une expérience? Prenons tous les gens qui passeront. Demandons-leur à quoi ils pensent. Je parie sans sou qu'ils répondront. Aux femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, Tant que le monde durera, les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Prévu de trice. Mais on peut quand même vous faire un tout petit trice. Avec une chanson qui n'est pas du café-concert, mais qui pourrait être une digne héritière du café-concert. Il s'agit d'une mélodie de Jacques Prévert et de Joseph Cosma. C'est La pêche à la baleine. Alors oui, bon d'accord, je sais, c'est interdit, ok, d'accord, et c'est pas la saison. Mais exceptionnellement aujourd'hui, vous allez mettre votre petit ciré, vos petites bottes, et venez avec moi dans la chaloupe. Venez.
la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, qui ne veut pas aller, et pourquoi donc? Et pourquoi donc j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Va la pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole. À la pêche à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc je n'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable: dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Et voilà Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Et pourquoi donc que je dépecerais cette pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare, et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Ah ah, dit le cousin Gaston, ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà Prosper qui prépare de les faire part, sa mère qui prend le deuil de son pauvre mari, et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie: mais pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant les autres vont me pourchasser en motogodille, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant: madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez, la baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la dans une cage